Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niamey. Les trois pays de l'AES s'unissent en confédération et actent la rupture avec la CEDEAO. Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont franchi une nouvelle étape vers la rupture avec le bloc ouest-africain en officialisant samedi la création d'une confédération entre leurs trois États, lors d'un sommet inédit à Niamey. Ce sommet marquait la première réunion des présidents de l'Alliance des États du Sahel, AES, une organisation fondée en septembre 2023 regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays, où des coups d'État militaires ont eu lieu entre 2020 et 2023, sont confrontés à des violences djihadistes récurrentes. L'Alliance est devenue samedi une confédération de quelques 72 millions d'habitants, visant à franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres, selon le communiqué final du sommet. En janvier, ces trois pays avaient annoncé leur départ de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une organisation qu'ils accusent d'être instrumentalisée par la France, ancienne puissance coloniale avec laquelle ils ont rompu. Ils ne semblent pas prêts à revenir sur cette décision. Lors de l'ouverture du sommet, le chef du régime militaire nigérien Abdourahmane Tiani a déclaré que les peuples de leurs trois pays avaient irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Le général Tiani s'exprimait en présence de ses homologues burkinabais, le capitaine Ibrahim Traoré, et malien, le colonel Assimi Goïta. Les trois dirigeants, tous vêtus de leurs uniformes militaires, se sont rendus vers 13h, 12h GMT, au centre de conférence de Niamey où le sommet s'est tenu sous haute sécurité. Le général Tiani a appelé à faire de l'AES une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères. Les relations entre l'AES et la CEDEAO se sont considérablement détériorées après le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a porté le général Tiani au pouvoir. La CEDEAO avait alors imposé de lourdes sanctions économiques contre le Niger et menacé d'intervenir militairement pour rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum, dans ses fonctions. Les sanctions ont été levées en février, mais les relations entre les deux camps restent tendues, malgré des appels de certains présidents, notamment sénégalais et mauritaniens, à renouer le dialogue. Force conjointe. La CEDEAO doit tenir un sommet de ses chefs d'État dimanche à Abuja, où la question des relations avec l'AES sera au cœur des discussions. L'AES constitue le seul regroupement sous-régional efficace dans la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son manque d'implication dans cette lutte, a déclaré le général Tiani samedi. Le capitaine Traoré a ajouté que l'Afrique continue de souffrir du fait des impérialistes. Nous mènerons une guerre sans merci à quiconque osera s'attaquer à nos États, a-t-il affirmé. Assimi Goïta a pour sa part assuré que les armées des trois pays opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. En mars, le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient annoncé la création d'une force conjointe anti-djihadiste, dont les contours et les effectifs n'ont pas encore été précisés. Les pays de l'AES ont fait de la souveraineté un principe fondamental de leur gouvernance. Ils ont successivement expulsé les soldats français engagés dans la lutte anti-djihadiste de leur territoire et se sont tournés vers d'autres pays comme la Russie, la Turquie et l'Iran, qu'ils considèrent comme des partenaires sincères. Le Niger a également incité les soldats américains à quitter son sol, tandis que le Mali a mis fin à la mission de l'ONU, la MINUSMA. Ces trois pays font face depuis des années à des violences djihadistes meurtrières, notamment dans la région des Trois Frontières, où des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique attaquent civils et militaires, provoquant le déplacement de millions de personnes. Outre la coopération militaire, cette confédération dont le Mali assurera la présidence pour un an doit permettre de mutualiser les ressources dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'eau, l'énergie et les transports, ainsi que la création d'une banque d'investissement de l'AES. La question d'une monnaie commune et d'une éventuelle sortie du franc CFA n'a pas été abordée dans le communiqué final. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.